Quoi de mieux qu'un ciel de pleine lune pour cette dernière représentation du radeau de la Méduse? Le metteur en scène Thomas Joly reprend ici une pièce rarement jouée de l'allemand Jean Kaiser. L'auteur s'est inspiré d'une histoire qui s'est déroulée en septembre 1940. Cette pièce, moi je l'ai découverte il y a longtemps, en 2004, je crois, quand j'étais moi-même élève à l'école du Théâtre national de Bretagne à Rennes. J'avais été saisi par cette pièce qui date de 1940-43, écrite par George Kaiser, qui raconte une histoire vraie, l'histoire du naufrage d'un paquebot qui emmenait des enfants au Canada, des enfants anglais au Canada pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été torpillé. Et 13 enfants se sont retrouvés en mer sur des canots de sauvetage. Et il parle de ces faits divers-là pour en faire une vraie histoire de théâtre. Mais à l'époque, voilà, c'était pas le bon moment de la montée, ni le bon endroit. Et étant artiste associé au Théâtre national de Strasbourg, le directeur, Stanislas Nordet, m'a proposé de prendre en charge le spectacle dit de sortie, de fin d'études des élèves de l'école du Théâtre national de Strasbourg. Alors moi je lui ai dit d'accord, on va faire un spectacle, mais pas de sortie, on va faire un spectacle d'entrée dans la vie professionnelle. Où est le vapeur? Quelle vapeur? Notre bateau? Mais il a été torpillé. Il ne flotte plus, il a été torpillé. Il a flambé immédiatement après que la torpille l'a touché. Lui, il a brûlé. S'il n'y avait pas eu ce vent qui chassait la fumée, ils seraient tous morts, asphyxiés. Notre bateau n'existe plus. Le lait va refroidir si tu ne refermes pas. Quelqu'un a soif? Je trouve que ce spectacle cette pièce interroge beaucoup de choses qui nous concernent aujourd'hui, notamment la réflexion sur un nouveau modèle de société. Quand on a démarré le travail en 2015, c'était le moment de Nuit debout, etc. Donc ces questions-là étaient et sont d'ailleurs toujours assez présentes. Et puis on ne peut pas ne pas penser aussi aux nombreux réfugiés, aux migrants qui arrivent sur nos côtes. On pourrait... Il ne faut pas oublier, je crois que cette pièce-là le rappelle, que si la guerre est ailleurs aujourd'hui et qu'on la fuit pour venir en Europe se réfugier, pour s'en protéger, eh bien la guerre a été ici en Europe à un moment donné et les Européens aussi partaient ailleurs parce que tout simplement les êtres humains fuient la guerre et où qu'elle soit. 13. Nous sommes 13. Vous n'entendez pas? Vous ne pouvez pas continuer de manger. Nous sommes 13. Ici, il y a bien place pour 13. Il y a place pour davantage, pour 14, 15, 16. Mais il ne faut pas qu'on soit 13. Qui exige cela? Qui l'exige? Ben oui, j'habite en ville et ne connais rien à la navigation. Ça n'a rien à voir avec la navigation. Avec quoi alors? La religion chrétienne. Tu n'es pas un chrétien? Bien sûr que j'en suis un. Qui n'est pas chrétien dans ce canot? On est tous chrétiens. Ça y est. Nous sommes 13 chrétiens et à présent, nous sommes perdus. Ce n'est pas encore dit. Comment pas dire? Que toujours 13. 13 chrétiens, pas 13 païens. Ça ne vaut pas pour les païens. Les païens ne sont pas comme nous, ce ne sont que des païens. Mais je parle des chrétiens, des païens, je ne sais rien. Et qu'est-ce que tu sais des chrétiens? 13 chrétiens peuvent pourtant bien voyager dans un omnibus. Est-ce que l'omnibus va se renverser? Ils voyagent. Alors l'omnibus n'a pas besoin de verser. Tu vois bien. Ils ne mangent pas. Dans l'omnibus, on ne mange pas à la même table, mais nous, on mange dans le canot. Voilà toute la différence. Non. La première avait lieu il y a tout juste un an, en juillet 2016, au Festival d'Avignon. La boucle est bouclée après plus d'une vingtaine de dates, dont 4 représentations en Chine le mois dernier. Cette année de tournée s'achève ici, avec cette représentation sous le ciel monégasque. C'est génial parce qu'il y a vraiment le ciel au-dessus. Là, on va jouer, la lune va se lever. Il va y avoir une éclipse de lune juste avant qu'on commence le spectacle. Hier, la régisseuse me disait que à la fin de notre chant sur Dieu, le Lord Jesus, on a fini le dernier accord et une étoile filante est passée. Et du coup, c'est des choses qu'on peut pas imaginer en fait dans une salle de spectacle noir. Moi j'adore jouer en plein air. Ça te donne envie de jouer du Shakespeare tout de suite. Et puis la proximité avec le public va être vraiment super. Un public qui a apprécié lui aussi la proximité des comédiens, tout comme la mise en scène. Moi j'ai adoré, j'ai dit que demain je saurais exactement pourquoi. Bon, je sais déjà un peu maintenant, mais... Il faut que ça mûrisse. Voilà.
Que ça mûrisse parce que les choses sont complexes, donc il y a plein d'étages là. Très ressemblant au tableau de Géricault, je veux dire la scène sur cette barque, c'est assez impressionnant. Il y a cette dominante religieuse qui m'a un peu dérangé quand même, parce qu'au nom du Christ de Dieu, on est prêt à sacrifier l'un des membres. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir que dans des situations dramatiques, parce que c'était un drame, le comportement des êtres. Il y a la méchanceté, mais il y a la gentillesse aussi, il y a la solidarité, l'individualisme qui domine. Donc c'était très bien par ces jeunes acteurs. J'ai vraiment énormément apprécié. Je trouve qu'il y a des moyens techniques qui sont mis en œuvre, qui reflétaient bien l'esprit de la pièce. J'ai personnellement été très touchée. Dernier rendez-vous pour l'édition 2017 du Théâtre du Fort Antoine, lundi 14 août, avec la pièce Les Résidents d'Emmanuel Héron.